Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, bah ça y est, on se retrouve déjà pour les astromancies du mois de mai. J'ai l'impression que je viens juste de terminer celle d'avril. Le temps passe très vite. Bon, enfin, le mois de mai, c'est quand même un mois sympa, hein, plein d'égards. Il fait beau, la nature revit. Bon, voilà, les petites fleurs, tout ça, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral et je pense qu'on en a tous besoin. Le mois de mai, c'est aussi le mois des taureaux, un petit peu des gémeaux en fin de mois, donc bon anniversaire à vous. Et puis, bah, écoutez, profitez-en bien parce que Jupiter arrive dans votre signe, hein, les taureaux, prochainement. Et donc Jupiter apporte avec lui de l'abondance, du succès et tout plein de bonnes choses. Il ne passe qu'une fois tous les 12 ans. Donc profitez-en bien. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire à part ça. Bienvenue, si je le dis jamais, ça, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai des nouveaux abonnés tout le temps et ça me fait très plaisir. Bien sûr, merci aussi à ceux qui sont fidèles depuis le tout début. Ça fait 3 ans hein, maintenant quand même, un peu plus de 3 ans. Et puis, je voulais vous dire aussi de vérifier vos abonnements, d'activer les notifications, là, la petite cloche, là, pour recevoir toutes les notifications. Parce que je l'ai moi-même constaté, je suis moi-même abonnée à différentes chaînes. Et en fait, sans que je le décide, je me rends compte que je suis désabonnée. Donc voilà, si vous voulez continuer à suivre mes vidéos, ben, je vous invite à faire cette petite vérification si vous voulez bien. Et puis vous pouvez aussi faire un tour sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Un autre regard by Gwenola, où là je fais des tirages sur des sujets d'actualité. Et dernièrement, j'ai fait un tirage et une étude un petit peu du portrait astrologique du Dalai Lama, si ça vous intéresse. Voilà, bon, à tous, à toutes et à tous, je vous souhaite un très très bon mois de mai. Profitez bien et on se retrouve tout de suite pour les astromancies du mois de mai. Alors, le dernier signe pour le mois de mai 2023, ben, les balances. J'espère que vous allez bien, amis balance. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une carte de la sagesse de l'oracle. Oups là, que j'ai fait tomber par terre, mais il y en avait 3. Alors, allez, celle-là. À la mer. À la mer. Alors la mer, évidemment, ça peut parler de voyage, ça peut évoquer les voyages, ça peut évoquer aussi les émotions. Les émotions sont toujours en lien avec l'eau. Ici, on a un personnage qui se laisse porter sur un petit bateau en papier. Voyez, bon, donc on peut se laisser porter, on peut laisser libre cours à ses émotions, être plus à l'écoute de ses émotions aussi, pourquoi pas. On va voir ce que ça signifie ou vouloir tout simplement faire un petit séjour, un petit week-end au bord de la mer aussi. Parfois, il ne faut pas toujours aller chercher des interprétations forcément très spirituelles. Alors, on va regarder avec le tarot pour un message complémentaire pour les balances. Balance, ascendant balance, lune en balance. Hein. Pour le mois de mai 2023. Alors, hop, la voilà, l'as de pentacle. Ah ben voilà une belle carte, l'as de pentacle. Alors l'as de pentacle, ça peut être une opportunité, un projet, un gain au jeu. C'est en lien quand même avec l'aspect financier et matériel. On est plus, alors on est sur une énergie débutante, puisque c'est un as, hein, c'est le premier de la série, hein, dans une suite de cartes. Les pentacles, c'est aussi tout ce qui peut être en lien avec l'hérédité, les racines, la famille. Hein, il peut y avoir aussi quelque chose qui débute ou l'arrivée d'un événement au sein de la famille également. Alors, je vais mettre ces cartes de côté et on va regarder avec l'oracle des CK quelle petite histoire va nous raconter ce jeu pour vous, pour les balances, pour le mois de mai. Alors, je mélange un petit peu.
Et je vais aller prélever 5 cartes. On va faire un tirage en 5 pour les balances. Alors, balance, balance. Mai 2023. Balance. Balance. Voilà. Alors, on a ici un chagrin, un cœur brisé ou une rupture de communication. Là, on a l'été, l'hiver, bon, l'été, l'hiver. Ici, la moisson, la récolte. Et là, on a une idée de mensonge. On va essayer de tirer tout ça au clair. Alors moi, cet ensemble de cartes-là me fait penser peut-être à des secrets de famille. Alors, pas que, hein, c'est pas forcément des secrets de famille, mais comme si vous aviez une tristesse parce que vous découvrez finalement un mensonge ou quelque chose vous a été caché. On a à la fois l'été qui est en contre. Alors l'été, c'est la période de la chaleur, du bien-être, des vacances, des congés. Et puis en haut, ce qui domine le tirage, c'est plutôt l'hiver, vous voyez, la froideur. Comme s'il y avait une froideur des sentiments, comme si au sein de votre famille, vous vous rendiez compte que, alors c'est pas forcément la famille que vous avez créée, ça peut être la famille dont vous êtes issu, ou une autre forme de famille. Hein. Parfois, on a on considère ses amis comme la famille. Ça peut être aussi une famille professionnelle, c'est-à-dire un ensemble de gens que l'on fréquente et que l'on apprécie. Et on s'aperçoit là-dedans qu'il y a eu peut-être des choses qui ont été cachées, hein, avec le Pinocchio là qui est au milieu. Mais en même temps, de tout ça, vous allez tirer les fruits, vous allez récolter. Cette carte ici est éminemment positive. Comme si finalement vous décidiez fort ou forte de ces informations, d'en tirer les meilleures conclusions, les meilleurs choix, les meilleures décisions, les meilleures résolutions. C'est-à-dire que malheureusement, dans la vie, bien souvent, ce sont les épreuves qui font grandir. C'est pas quand on est dans la joie et l'allégresse que l'on se transforme le plus. C'est malheureusement plutôt dans les temps difficiles que l'on évolue, que l'on grandit et que l'on franchit, une étape, on franchit un cap. C'est peut-être pour ça qu'on avait l'as de Pentacle. Alors, je vais recouvrir parce que là, j'avoue que, bon, ça manque un petit peu de détails quand même, tout ça. Alors, on a... Voilà, on a les tracas, la carte du trèfle, mais qui s'est positionnée dans le sens des tracas, qui est venue recouvrir cette tristesse. Donc pour l'instant, vous êtes dans cette énergie-là. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas encore atteint la moisson ici qui vous est promise. Vous êtes encore dans la période où finalement vous êtes dans une sorte de contrariété. Donc on va voir comment les choses évoluent. Alors pour les balances... On va regarder ça. Hop, ne partez pas, ne quittez pas. J'arrive. Alors, ici, on a la frustration, le projet, la générosité et le bien-être. Bah écoutez, ça c'est une histoire qui se termine bien. Heureusement que je vous ai dit de ne pas partir. Alors en plus, je vais vous faire une petite confidence, moi ça me parle, hein, parce que je suis ascendant balance, lune en balance. Donc ce que je vous dis là, j'essaye aussi moi de raccorder avec ma propre vie. Et il y a des choses qui me parlent là-dedans. Alors bon, effectivement ici on voit un chagrin, une contrariété, quelque chose qui très certainement en lien avec la famille. Je pense, mais pas que, hein, pas uniquement. Alors, si tout va bien avec votre famille, n'allez pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas, hein, surtout. Hein. Et puis, si ça ne vous parle pas, stoppez là la vidéo. On n'a pas tous des messages tous les mois qui nous sont adressés. Il y a des moments aussi où on peut un peu se reposer. Bon.
Donc, dans les choses en contre, en fait, vous attendiez un peu de soleil, un peu de joie de vivre, un peu, voyez l'ambiance estivale, quand on est bien, on est dans le partage, il fait beau. Et là, il y a une frustration, hein. La carte des anneaux est à l'envers, ça symbolise une frustration. Comme si peut-être vous n'aviez pas réussi à obtenir l'attention, l'amour de quelqu'un de la famille, ou il y a une espèce de relations distendues, parce que également cette carte du cœur brisé, c'est pas forcément le chagrin ou la tristesse, c'est aussi un dialogue qui n'arrive pas à se faire, c'est aussi une relation qui ne se fait pas, qui ne se crée pas, un dialogue de sourds, on n'arrive pas à se parler. Bon, ça peut arriver avec des membres de la famille, hein. Enfin c'est souvent le cas d'ailleurs, hein. Il y a toujours une personne ou l'autre dans la famille avec qui les relations sont plus tendues. Alors c'est plus embêtant quand il s'agit vraiment de personnes très proches, comme ses parents ou ses enfants. Bon. En tout cas, là, sur quelque chose qui était froid et glacé, naît un projet. Donc, comme si une racine, vous voyez ici, on a des racines, hein, qui sortent de l'as de Pentacle, hein, était en train de pousser. Comme si quelque chose était en train de repousser dans cette relation distendue, rompue, interrompue. Et ça pousse de la meilleure manière qui soit, parce que la moisson ici, qui parle aussi de karma, c'est-à-dire qu'on récolte ce qu'on a semé. Dans une relation, on est deux. Et généralement, les torts sont partagés. Si on est honnête intellectuellement avec soi-même, souvent les torts sont partagés. C'est pas toujours le cas, mais bon, quand même souvent. Et donc là, à la fois, on va tirer peut-être les enseignements, les conclusions, ou une amélioration de cette situation passée qui était un peu, on va dire, un peu triste, enfin, sans qu'il y ait vraiment de lien, hein, avec des liens distendus. Et en plus, cette carte est recouverte par la générosité. Le bouquet de bon côté. Le bouquet, c'est aussi des invitations, des partages, des rencontres, des réceptions. C'est tout un peu la vie sociale, mais pas seulement sociale avec les amis. C'est ce qu'on fait en famille, c'est les fêtes de famille, les anniversaires, les pique-niques, les barbecues, les week-ends, enfin, toutes ces choses-là semblent revenir sur le devant de la scène après une période où vraiment, c'était froid, hein. C'était plutôt froid comme ambiance. Et puis, sur cette histoire de mensonge, on a la carte du bien-être, la campagne, positionnée du bon côté, le bien-être. Alors, ça peut vouloir dire aussi que chacun, finalement, reconnaît ses torts. Peut-être qu'on s'est menti à soi-même avec la carte du mensonge. On n'est pas forcément dans des mensonges, voyez, avérés, mais peut-être aussi que chacun est resté sur ses positions et se raconte un petit peu des films, ou s'est raconté une histoire, échafauder une explication à laquelle chacun se raccroche, pardon. Et finalement, ici, avec la carte de la moisson, on revient à plus d'authenticité, on revient à plus de... Vous savez, quand on admet un petit peu ses torts aussi, quand on est plus honnête avec soi-même, plus de sincérité. Et donc cette sincérité, cette générosité, ce dialogue qui se rétablit, hein, finalement vous amène à une forme de bien-être. Et puis si jamais le dialogue ne se rétablissait pas, de toute façon vous trouveriez une explication ou quelque chose, enfin peut-être qui vous viendra d'une tierce personne, qui viendra quelque part aussi contribuer à vous déculpabiliser, ou à passer outre en fait cette difficulté relationnelle qui a pu prendre racine dans votre famille, ou qui peut se produire ou dans un cercle que vous côtoyez régulièrement, un bon ami, une bonne copine, ou quelqu'un dans votre entourage professionnel. Mais je pense que on est plus quand même dans le domaine de la famille, des racines, de l'hérédité, que dans un autre domaine. Alors, à la mer, ici, voilà, ça parle des émotions, vous voyez, on est quand même dans le domaine des émotions ici, hein. Bon, voilà ce qui me venait pour vous, amis Balance, pour ce mois de mai. Alors, on va regarder avec la triade s'il y a une autre explication à tout ça. Alors, pour les balances, pour le mois de mai 2023.
il me faut 3 cartes. Ok, donc il m'en faut une troisième. Alors, le désert, la réussite et le temps. Vous voyez? Alors, dans le désert, il n'y a rien. C'est l'aridité. Hein, c'est sec, c'est l'aridité. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de chaleur humaine. Enfin, il y a de la chaleur, mais ce n'est pas de la chaleur humaine. Rien ne pousse dans le désert. Et puis, on passe du désert à la réussite avec le temps. Donc, là, ça évoque quand même l'idée que si une relation s'est distendue, s'il y a eu une difficulté d'ordre familial, il faut laisser le temps au temps faire son œuvre en fait. Et c'est peut-être aussi le temps qui passe, le côté inéluctable du temps, qui va vous conduire peut-être à sortir de ce désert, de cette aridité, pour aller vers la réussite. Alors, on va tirer une dernière carte, voilà, qui a sauté. Donc, je vais la retourner. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de culpabilité, je vous disais que souvent les torts étaient partagés. Eh bien voilà, là on vous dit d'arrêter de résister, de laisser, finalement, ça consiste à cultiver, enfin, à utiliser le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quand on dit, bon, de toute façon, c'est comme ça, j'y peux rien, voilà, tant pis, c'est comme ça, on est dans l'acceptation, on n'est pas ni dans le grief, ni dans le reproche, ni dans la culpabilité. On se dit juste que, voilà, c'est comme ça, parce que ça doit être comme ça. Et en faisant ça, on est dans la non-résistance, hein, et en acceptant les choses, la solution émerge. Donc en fait, c'est juste en dessous de la réussite. Hein. On vous dit que finalement, pour arranger cette situation, qui est plutôt de l'ordre du relationnel, eh bien, il ne faut pas résister. Voilà, il faut laisser les choses se faire, lâcher prise, cultiver l'instant présent, ne pas se pencher dans le passé, les regrets, les remords, ne pas se projeter dans l'avenir non plus, cultiver l'instant présent, lâcher prise et ne pas résister dans ce cadre-là. Voilà, amis Balance, ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'en faire part. Et puis, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner aussi. Hein. J'aimerais bien passer les 12 000 abonnés. Il ne reste plus qu'une quarantaine d'abonnés. Donc, aidez-moi, si vous n'êtes pas abonné, à atteindre cet objectif. Ça me fera plaisir. Puis, si vous n'avez pas envie, ben, ce n'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. Portez-vous bien et peut-être à bientôt.